Bonjour mes frères et mes sœurs. Qu'est-ce que la diligence? Il y a des gens qui ont le talent de réussir, d'autres échouent. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait la différence? D'un seul mot, disons, il s'agit de la diligence. Si vous cherchez dans un dictionnaire ce mot, vous trouverez plusieurs explications qui expriment à peu près les idées comme promptitude dans l'exécution, persévérance, courage. Autrement dit, il s'agit d'une attitude qui consiste à commencer un projet et ensuite le terminer avec succès. Êtes-vous diligent? Poursuivez-vous vos idées? Y travaillez-vous avec force, avec courage, avec persévérance, avec diligence, jusqu'à ce que vous les acheviez? Il est certain que la vie demande de la diligence. Il est certain que la vie demande même beaucoup de courage. Cela requiert des efforts. Aujourd'hui, je chercherai dans les proverbes bibliques la définition de ce mot et en même temps, comment y parvenir. Comme vous le savez, Salomon a écrit les proverbes et ces proverbes sont groupés dans le livre des proverbes. Nous devons donc étudier les proverbes sous l'inspiration divine et savoir que tout ce que Salomon écrit sous l'inspiration divine, nous devons mettre en pratique afin de réussir dans la vie. Commençons par chapitre 6 du livre des Proverbes, qui commence par l'exemple donné par la fourmi. Pourquoi la fourmi? Qu'est-ce qui fait la différence? Notez-le. Livre des Proverbes, chapitre 6, nous lisons verset 6. Va vers la fourmi, paresseux. Notez-le. Tout en ici, nous avons une comparaison avec la fourmi qui travaille et le mot paresseux qui est opposé à ce travail. Donc, va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage. Intéressant. Lorsqu'on travaille avec courage, avec persévérance, on compare ceci à la sagesse. Je continue, verset 7. Elle, la fourmi, elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Et c'est vrai, il n'y a pas comme chez les hommes des inspecteurs, des chefs, mais la fourmi, verset 8, prépare sa nourriture, elle amène pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, mais maintenant, Salomon parle à nous, jusqu'à quand seras-tu couché? Autrement dit, c'est l'attitude de laisser aller que nous avons la plupart du temps. Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Verset 10. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les bras pour dormir, et la pauvreté, regardez-moi ça, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Voyez-vous, ce sont des idées, des explications, mais tout cela demande de la réflexion. Nous devons y réfléchir, faire quelque chose, agir. Comme vous pouvez le constater, Salomon donne dans ces versets deux exemples opposés, celui de la diligence et celui de la paresse. Il s'agit en même temps, en ce qui concerne nous autres humains, des exemples importants. Nous voudrions achever quelque chose, parvenir au succès, sans nécessairement
nous priver de quelque chose. Autrement dit, parvenir au succès sans travailler. Ça, ce n'est pas la façon de réussir. Pour réussir dans la vie, nous devons non seulement travailler, mais aussi y songer sérieusement, faire tous nos efforts pour pouvoir arriver au but. Le but que nous nous sommes fixés, le but qui importe, et ne jamais abandonner un projet sans y arriver jusqu'au bout. Ça est très important. Réfléchissez avant de commencer un projet. Et une fois le travail commencé, poursuivez-le jusqu'à la fin, sans vous décourager, sans l'abandonner, et sans jamais dire « je n'en peux plus ». Continuons. Proverbe chapitre 10. Celui qui agit d'une main lâche, c'est quoi une main lâche? Je vais vous l'expliquer. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Ça, nous comprenons. Mais la main des diligents enrichit. C'est exactement ce que nous, êtres humains, nous cherchons. Nous ne voulons pas être pauvres, nous voulons être riches, nous voulons nous enrichir. Alors, que faut-il faire? Voyez-vous, celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Agissons-nous d'une main lâche dans ce que nous faisons? La signification de ce conseil est simple quand on y réfléchit sérieusement. Dans ce verset, il faut définir, je répète, ce que signifie une main lâche. On pourrait dire qu'une main paresseuse, une main lâche, sont des choses que nous devons éviter. Nous devons agir avec prudence, agir avec diligence. Nous devons travailler avec force. Ce faisant, nous n'aurons pas une main lâche, pas du tout. Le résultat, d'après la Bible, c'est la pauvreté. Pensez-y. Lorsque vous pensez d'une main lâche, pensez-y aussi en même temps à la pauvreté. Le résultat, d'après la Bible, c'est la pauvreté. Autrement dit, si vous vous laissez conduire par une main lâche, paresseuse, vous vous dirigerez vers la pauvreté. Voyez-vous, ce sont des simples exemples, mais importants. Par contre, si vous êtes diligent, c'est ce mot qui se répète, si vous êtes diligent, si vous poursuivez votre tâche avec fermeté, vous vous enrichirez. Le choix est à chacun de nous. Nous avons le choix. Nous pouvons être pauvres, nous pouvons être riches. Tout dépend de notre diligence, pour ainsi dire. Ce petit proverbe, comme vous pouvez voir, révèle une vérité essentielle. Dans tous les projets que nous entreprenons, celui qui travaille avec diligence s'enrichit. Mais ceux qui font preuve de paresse s'appauvrissent. Ça, c'est la base dans tout ce que nous faisons. Où en êtes-vous à cet égard? Abandonnez-vous facilement un projet que vous avez commencé parce que vous le trouvez peut-être difficile. Ne faites pas cela. Continuons. Proverbe chapitre 10, verset 5. Celui qui amasse pendant l'été, voyez-vous, c'est toujours la même idée qui se présente de diverses façons. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. C'est facile à comprendre, hein? Très facile. Une fois encore, vous pouvez trouver ici l'exemple de la fourmi. Il faut travailler, faire les choses en leur saison, en leur temps. Si vous ne cultivez pas un champ pendant la bonne saison, vous finirez par ne rien avoir. Vous n'amassez rien. Vous serez pauvre. C'est toujours l'idée de faire les choses en leur temps, voyez-vous. Autrement dit, on peut avoir de bonnes idées, mais les appliquer au mauvais moment.
Il faut travailler en son temps. Ça, c'est le principe. Voyons maintenant Proverbes chapitre 12, verset 11, où nous lisons. Ce sont des proverbes importants. Nous devons comprendre, voyez-vous, ces idées, ces conseils sont donnés sous l'inspiration divine. Donc, Proverbe 12, verset 11, nous lisons « Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. » Autrement dit, vous travaillez pour vivre. Mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Ce sont des conseils simples. Nous devons comprendre, nous devons y réfléchir, mais avant tout, nous devons les appliquer. Partout dans les proverbes, vous trouverez des conseils simples, faciles à mettre en pratique, mais il faut travailler. Il faut vraiment employer votre temps à progresser, être diligent, pour ainsi dire. C'est pourquoi le livre des Proverbes nous conduit vers le succès. Appliquez ces conseils dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous apprenez. Autrement, vous vous dirigerez vers l'échec. C'est là la différence. C'est là le secret. Voyez encore dans ce même chapitre, chapitre 12, le verset 27, où nous lisons « Le paresseux ne rôtit pas son gibier. » Intéressant. Vous avez un gibier, de quoi manger, mais vous ne prenez pas de temps pour le rôtir. Je continue. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Laissez-moi répéter ce verset. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Il y a beaucoup de gens qui veulent être riches, mais ne veulent pas travailler. Il y a beaucoup de gens qui ont des idées, mais qui ne veulent pas les mettre en pratique, parce que ça demande du travail. C'est ici une façon de définir encore la différence entre la pauvreté et la richesse, et en même temps la paresse et l'activité. À quoi bon avoir un gibier, en effet, si on ne poursuit pas le travail pour se nourrir? Autrement dit, pour terminer le travail que nous avons commencé, nous devons faire preuve de diligence. Nous devons être actifs, faire notre part, ne pas compter sur les autres. Malheureusement, c'est ce que nous faisons pour la plupart du temps. En effet, le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais celui qui est diligent fait le nécessaire. Il travaille pour avoir de quoi manger. Voyez-vous, ce sont des idées simples, mais des idées importantes dans tout ce que nous faisons. La diligence, comme vous pouvez le constater, est employée par contraste avec la paresse. Nous constatons cela particulièrement dans Proverbe chapitre 13, verset 4, où nous lisons, je répète, Proverbe 13, 4, « L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. » Et c'est normal. Si vous ne travaillez pas, vous ne pouvez pas satisfaire vos désirs. Donc, l'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Par contre, l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Vous voulez être rassasié? Vous voulez réussir? Vous voulez avoir ce dont vous avez besoin? Travaillez. Soyez diligents. On ne peut pas être plus clair. Souvent, les gens se plaignent, non pas parce qu'ils manquent de talent, mais à cause de leur paresse. Ils sont paresseux. À quoi bon avoir du talent si vous ne le mettez pas en pratique? On voudrait faire le moins d'efforts possible et gagner le plus possible. Mes frères et mes sœurs, ce n'est pas la façon d'être diligent et ce n'est pas la façon de réussir. Cette façon d'agir est contraire au succès réel.
En toute chose, appliquez la diligence. En toute chose, soyez prêts à travailler. En toute chose, remerciez Dieu de ce que vous avez le temps et les talents nécessaires pour accomplir en toute chose ce que vous accomplissez. Proverbe 13-17. Un envoyé méchant tombe dans le malheur. Là encore, c'est intéressant comme Salomon trouve des mots pour décrire les situations diverses. Mais un messager fidèle apporte la guérison. La guérison sous toutes ses formes. Je répète, un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle qui poursuit son travail, apporte la guérison. La guérison peut être, je répète, physique ou la solution à un problème, mais quoi qu'il en soit, nous devons faire quelque chose. C'est là où la plupart des gens échouent. Tâchez de comprendre ce proverbe, je vous prie. Le mot méchant indique quelqu'un qui ne fait pas son devoir, quelqu'un qui n'obéit pas aux lois divines, quelqu'un qui fait les choses à sa façon. Bien entendu, ce faisant, il tombe dans le malheur. Par contre, un messager fidèle, c'est quelqu'un qui accomplit les choses d'après les directives divines. Il cherche la solution qui est juste et cela sert à la guérison dont parle la Bible. Parfois, comme vous le constatez, les comparaisons sont plus faciles à comprendre lorsqu'on réfléchit sérieusement. Et nous devons réfléchir. Lorsque vous lisez la Bible, réfléchissez. Tâchez de comprendre ce que Dieu dit dans la Bible. Tâchez de méditer. Tâchez de mettre en pratique. C'est là la différence. Cela se constate du reste dans les Proverbes, chapitre 14, verset 23, où nous lisons « Tout travail, je répète, Proverbes 14, 23, tout travail procure l'abondance. » Notez cela. Tout travail procure l'abondance. C'est ce que dit la Bible. Et Dieu sait ce qu'il dit. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Voilà. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont pauvres. Voilà pourquoi ils cherchent plutôt la solution à leurs problèmes, ne les trouvent pas parce que, voyez-vous, ils sont paresseux, ils ne travaillent pas. À quoi bon parler sans produire les résultats nécessaires? Je répète, tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air, et nous avons souvent cette tendance, des paroles en l'air, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Voyez-vous, c'est le même principe, c'est la même idée tout au long de ces proverbes. Des proverbes où l'accent est mis sur la diligence. Par contre, si la diligence n'est pas là, si vous avez cette idée d'être paresseux mais réussir, vous tomberez dans le malheur. Parler sans agir ne signifie rien. Des idées non mises en pratique ne mènent à rien. Mais lorsqu'on travaille avec des gens, lorsqu'on produit des résultats, on constate la différence entre les paroles vaines et en même temps un travail sérieux. La plupart du temps, et la plupart des gens qui ont failli dans leur vie ont compté sur leurs paroles et non pas sur le travail qu'ils font sérieusement avec beaucoup de réflexion. Vous avez déjà constaté, et vous constaterez tout au long de ce sermon, que la diligence et la paresse sont des antonymes, et c'est normal. Notez par exemple le verset 35 de ce même chapitre, c'est-à-dire chapitre 14, où nous lisons, Proverbe 14, 35, « La faveur d'un roi est pour le serviteur
prudent, autrement dit diligent. Et sa colère, la colère du roi, pour celui qui fait honte. Si vous êtes paresseux, vous faites honte. Ne regardez pas autour de vous, ne blâmez personne, surtout pas Dieu. Vous avez les talents nécessaires pour réussir dans votre vie, pour faire ce que vous devez faire. Et vous devez faire, et vous pouvez faire. Travailler. Travailler avec prudence. Travailler avec diligence. C'est ça la différence. Dans ce verset que je viens de citer, le roi est pris dans le sens de quelqu'un de responsable, qui confie un travail et qui compte sur la sagesse du serviteur qui accomplit sa mission. Un tel serviteur est appelé prudent. C'est ça la différence. C'est quelqu'un qui accomplit sa mission avec compréhension, avec sagesse, en assumant ses responsabilités. Par contre, s'il ne fait pas son devoir, s'il est paresseux, il fera honte à celui pour qui il travaille. Méditez cela. Envers Dieu, de même que dans le comportement pour qui vous travaillez, vous pouvez garantir le succès contre l'échec si vous faites ce que vous devez faire. Les mots faveur, honte sont des synonymes ou antonymes selon les circonstances. Voyez-vous, ne compliquez pas la vie. La vie est simple. Certes, elle est compliquée, mais elle est beaucoup moins compliquée que la plupart des gens pensent. La plupart du temps, les gens se plaignent de leur mauvaise ou manque d'éducation. Ils justifient leur paresse en mentionnant qu'ils n'ont pas eu peut-être le bénéfice de grande éducation ou de grandes études. Mais ça, c'est possible. Mais ça, ce n'est qu'une excuse. Tâchez de comprendre que la plupart du temps, lorsque vous échouez dans la vie, c'est votre faute et non pas la faute à quelqu'un d'autre. Les difficultés sont dues à la paresse. Et nous sommes, d'une façon générale, paresseux. Nous sommes envieux. Nous regardons autour de nous. Nous jalousons, pour ainsi dire. Je continue. Proverbe 15, verset 19. Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines. Ce n'est pas agréable d'être dans des épines. Donc, si vous êtes paresseux, votre chemin est comme une haie d'épines. Ensuite, mais le sentier des hommes droits est aplani. Voyez-vous, au lieu de vous plaindre, au lieu de trouver faute autour de vous, tâchez d'abord de changer vous-même, vos actions, votre façon d'agir, votre façon de travailler. Ici, les hommes droits signifient ceux qui agissent selon les instructions divines. Ceux qui pensent que Dieu sait ce qu'il dit. Ceux qui prennent le chemin dicté par les commandements divins. Voyez-vous, les gens qui ne cherchent pas d'excuses, les gens qui cherchent pourquoi ils ne réussissent pas, d'après la Bible, finissent toujours par réussir. Ça, c'est la vérité. Ne blâmez pas les autres, ne cherchez pas faute ailleurs, cherchez les fautes en vous-même. Et vous verrez comme Dieu vous aidera, à condition, je répète, que vous mettiez en pratique ce que vous apprenez et que vous soyez diligent. Essayez-le. Soumettez-vous à Dieu. Faites sa volonté. Cessez de vous plaindre ou de chercher des excuses pour justifier vos échecs. Mais la plupart du temps, c'est ce que vous faites, et peut-être même c'est ce que je fais, parce que c'est cette tendance humaine, la nature humaine. Tâchez de travailler avec l'esprit que Dieu vous a donné, et vous vaincrez vos tendances humaines, vos tendances qui vous mènent vers l'échec.
Faites confiance à Dieu. Suivez le chemin qui vous est tracé dans la Bible. Et surtout, comme vous pouvez voir dans les proverbes. Les proverbes, ce sont des conseils de sagesse que Dieu nous donne. Si vous les mettez en pratique, vous réussirez dans tout ce que vous apprenez. Tâchez de passer beaucoup de temps, je répète, avec la Bible. Surtout avec le livre des Proverbes, qui est très intéressant et très facile à comprendre. Tâchez de comprendre l'esprit de Dieu et la façon de réussir dans la vie. Dans vos prières, demandez à Dieu surtout de vous aider à le connaître, lui, le Créateur suprême, et avoir davantage son esprit. Demandez-lui de vous aider, mais faites votre part. Comme il est écrit dans Proverbes chapitre 16, verset 3, Proverbes 16, 3, « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » C'est beau ça. Recommande à Dieu tes projets. Vous avez toutes sortes de projets, toutes sortes d'idées. Eh bien, recommandez-les à Dieu. Et vos projets réussiront, à condition, bien sûr, que vos projets soient conformes à ses désirs, à sa volonté. Là encore, vous avez donc une garantie absolue, car Dieu ne ment pas. S'il vous dit, recommandez-lui vos projets, et ils réussiront, c'est la vérité. Dieu garde ses promesses. Mettez ce proverbe à l'épreuve en toutes choses, en toutes occasions. Cela signifie que vous devez faire ce qui est juste aux yeux de Dieu, ce qui est bon d'après sa façon de voir les choses. Et si vous travaillez à sa façon, vos projets réussiront. Oui, vos projets réussiront, quelles que soient les difficultés. Parfois, c'est difficile à comprendre, ou bien c'est difficile à mettre en pratique ces choses, mais là, c'est la vérité, la pure vérité. Cela signifie que vous devez faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Car vous ne pouvez pas vraiment être béni lorsque vos projets sont contraires à ses désirs. Rappelez-vous ce proverbe, rappelez-vous ce conseil, rappelez-vous ces idées, car la plupart du temps, je répète, nous sommes malheureux parce que nous ne travaillons pas comme Dieu veut que nous travaillions. Nous faisons des choses à notre façon et ensuite nous blâmons les autres et surtout Dieu. Rappelez-vous, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Dans ce même chapitre, c'est-à-dire chapitre 16 des Proverbes, verset 26, nous trouvons une vérité qui exprime encore une autre vérité divine. Nous lisons Proverbe 16, Proverbe 16, 26. « Celui qui travaille, travaille pour lui, car sa bouche l'excite. » Autrement dit, nous sommes des êtres humains, nous sommes ici pour vivre, nous avons besoin de nourriture, donc nous devons travailler pour nous nourrir. Nous travaillons parce que nous avons besoin de vivre. Toutefois, si le travail que nous faisons nous est agréable, et il doit l'être, si nous recommandons à Dieu nos projets, tout ce que nous faisons nous aidera à croître dans la vérité et à enrichir nous-mêmes, à enrichir de la bonne façon. Nous recevons de Dieu tout ce dont nous avons besoin lorsque nous sommes diligents. Rappelez-vous, si nous sommes diligents, si nous nous comportons avec diligence dans tout ce que nous faisons, nous recevons de Dieu tout ce dont nous avons besoin. Ça, c'est la vérité absolue. Et Dieu ne ment pas. Ayez ceci en tête, je vous prie. Notre existence nous poussera à travailler dur. Nous serons bénis par le travail que nous faisons, dont nous dépendons, et en même temps, le travail qui nous plaira.
Continuons avec le chapitre 18 du livre des Proverbes, verset 9. Proverbe 18, 9. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. C'est intéressant, n'est-ce pas? Comme c'est clair, comme c'est bien exprimé. Nous parlons de diligence qui signifie poursuivre sans jamais se décourager. Par contre, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Nous voulons construire et non pas détruire. Voilà une autre façon de comparer la diligence avec la pauvreté. La diligence nous mène au succès, la paresse à l'échec et, en même temps, à la destruction. Les gens ne se rendent pas compte, mais la plupart du temps, la raison de leur échec est parce qu'ils sont paresseux, parce qu'ils ne sont pas diligents. Si vous n'avez pas confiance en Dieu, si vous ne pensez pas que Dieu est juste, et si vous ne faites pas ce qu'il vous dit, si vous ne travaillez pas comme il vous dit de travailler, surtout dans les proverbes, vous vous dirigerez vers l'échec. Être diligent signifie être chrétien dans le vrai sens du mot. C'est une façon de dire qu'on est chrétien, on est diligent et on fait des choses à la façon divine. Ce ne sont pas de paroles simples, mes frères et mes sœurs, ce sont des choses bibliques, des vérités bibliques. Nous devons les mettre en pratique, y croire et vraiment poursuivre tout projet selon la façon que Dieu recommande dans la Bible. C'est pourquoi quand nous lisons dans la Bible, et je cite, « Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. » Voyez-vous? Nous ne voulons pas être destructeurs. Nous ne voulons pas échouer. Au contraire, nous voulons réussir. Dans ce cas-là, faisons preuve de diligence. Comme vous le constatez, la Bible explique ces vérités de façon à éviter de blâmer les autres à cause de nos propres fautes, de nos propres échecs. Le fait est que ceux qui se soumettent à Dieu, ceux qui font sa volonté, auront la garantie absolue de réussir en toutes choses, à condition que tout ce que nous faisons soit conforme à la volonté divine. Dieu veut que nous soyons heureux. Dieu veut que nous puissions réussir dans nos entreprises. Dieu veut que nous puissions vraiment jouir de la vie. Il n'en est pas ainsi parce que nous sommes paresseux, parce que nous voulons agir à notre tête. Souvent, nous sommes paresseux sans nous en rendre compte. Les excuses que l'on cherche, que l'on donne, n'en finissent pas. Personne n'est né pour échouer. Je répète, personne n'est né pour échouer. De même, personne n'est né pour être malheureux. Nous devons, nous, en toutes occasions, être véritablement chrétiens, étudier la Bible, vivre selon les paroles du Christ pour réussir, pour arriver au but et en même temps pour avoir une base solide. Si nous comprenons ces vérités de base, si nous les mettons en pratique, nous cesserons de nous plaindre, nous cesserons de trouver faute ailleurs que chez nous et nous commencerons à vraiment appliquer les principes que nous comprenons d'une façon qui produise des vérités, du fruit. Dieu est toujours avec nous lorsque nous faisons sa volonté, lorsque nous faisons les choses qu'il nous recommande de faire. Autrement dit, ne cherchez pas des excuses pour expliquer votre échec, la raison de vos faillites. Soyez diligents dans tout ce que vous faites. Vous tombez
dans l'angoisse et la faim si vous n'appliquez pas les principes bibliques contenus dans ces proverbes. C'est ce qui est écrit dans les Proverbes chapitre 19, verset 15. Notez-le. Proverbe 19, 15. La paresse fait tomber dans l'assoupissement, et l'âme nonchalante éprouve la faim. Ce sont des choses qui se répètent, mais c'est ce dont nous avons besoin. Nous cherchons des excuses, nous cherchons des fautes ailleurs, alors que la plupart du temps, nous sommes les seuls responsables. C'est ce que, ici, les proverbes nous disent. Ce n'est pas Dieu qui ne nous a pas donné ce dont nous avons besoin. Dieu nous donne ce dont nous avons besoin. Dieu veut que nous puissions réussir. Mais la paresse, comme vous pouvez voir, fait tomber dans l'assoupissement. Et l'âme nonchalante éprouve la faim. Continuons. J'ai commencé ce sermon avec l'exemple de la fourmi. J'ai commencé ce sermon en vous expliquant ce que c'est que la diligence. Mais comme vous constatez, la plupart des citations bibliques dont je me sers donnent les deux opposés, la diligence et en même temps la paresse. Voilà pourquoi il faut étudier les deux côtés et voir comment appliquer la diligence et éviter la paresse. Ce sont des antonymes, mais des antonymes extrêmement importants. Ne cherchez pas d'excuses pour expliquer la raison de vos échecs. Je répète, ne cherchez pas d'excuses pour expliquer la raison de vos échecs. Soyez diligents dans tout ce que vous faites. Autrement dit, vous tombez dans l'angoisse et la faim si vous n'êtes pas diligent. C'est ce qui est écrit au verset 15 de ce livre de Proverbes, chapitre 19. Je cite, Proverbes 19, 15. « La paresse fait tomber dans l'assoupissement, et l'âme nonchalante éprouve la faim. » Ce ne sont pas de vaines paroles. Ce ne sont pas de simples mots inutiles. Au contraire, nous détestons la paresse, évitons des chemins qui mènent à la paresse. Évitons le chemin qui conduit vers la pauvreté. Par contre, prenons le chemin qui nous conduit vers le succès, vers l'abondance. Voyez-vous, les réponses que nous cherchons nous sont données dans les proverbes. Je continue. Le paresseux, c'est celui qui justifie sa façon d'agir et se plaint. Ne cherchez pas d'excuses. N'expliquez pas les raisons de votre échec. Faites face à la réalité, comme Dieu vous aide à le faire. La diligence vous mène au succès. Rappelez-vous, la diligence vous mène au succès, la paresse à l'échec, quelles que soient vos excuses. Soyez prêts à recevoir les instructions que Dieu vous donne dans la Bible. Soyez prêts à les apprécier. Reconnaissez vos fautes, vos faiblesses. Ne vous justifiez surtout pas. Ça, c'est le principe même de tous les proverbes bibliques. Reconnaissez vos fautes, vos faiblesses. Ensuite, demandez à Dieu chaque jour, chaque fois que vous lui parlez, de vous instruire dans la justice, dans ses instructions, de vous expliquer, de vous enseigner l'humilité, cette humilité dont nous avons tous besoin dans tout ce que nous faisons. Demandez-lui, à votre Créateur,
de vous aider à comprendre que faire ce qu'il vous dit de faire, c'est déjà une partie de la réussite réelle. Et chaque fois que vous faites sa volonté, vous êtes sur le chemin du succès. Notez encore Proverbe 19, versets 24 à 25, et je cite, « Le paresseux plonge sa main dans le plat, c'est intéressant, et ne ramène pas à la bouche. Pourquoi? C'est trop de travail, trop d'efforts. » Notez-le. Le paresseux plonge sa main dans le plat et ne la ramène pas à sa bouche. Frappe le moqueur et le sot deviendra sage. Reprends l'homme intelligent et il comprendra la science. Là, je répète, lorsque vous lisez la Bible, ce n'est pas une question de lire simplement, mais de méditer. De méditer et vraiment de comprendre. La plupart du temps, les gens lisent la Bible d'une façon paresseuse. Lire la Bible ne signifie rien, mes frères et mes sœurs, si vous ne méditez pas, si vous ne cherchez pas à comprendre la profonde explication des paroles divines. Une chose est certaine, la Bible vous permet d'avoir un esprit saint. La Bible vous permet de comprendre la volonté de Dieu et mettre en pratique ses commandements. Dieu est toujours bon envers tous, mais nous devons nous tourner vers lui, nous devons faire ce qu'il nous recommande de faire. Dieu nous montre la voie du succès dans tout ce que nous faisons, la voie du bonheur, non pas à notre façon, mais à sa façon. C'est là où la plupart du temps, les gens échouent, parce qu'ils font les choses à leur façon et non pas à la façon divine. Comprenez-vous cela vraiment? Nous avons tous été créés pour réussir dans la vie. Nous avons tous été créés pour entrer un jour dans le royaume de Dieu. Mais cela demande de la diligence dans nos activités, dans nos façons d'agir, surtout dans nos rapports avec l'éternel Dieu. Réfléchissez, je vous prie. Nous avons des idées pour expliquer la raison pour laquelle nous faisons les choses à notre façon. Mais ce sont là des excuses banales. Nous savons que nous n'avons pas toujours raison. Et la raison pour laquelle nous n'avons pas raison, c'est parce que nous sommes paresseux. Entre-temps, cherchez en toute chose, je répète, la voie à suivre, même si elle est plus difficile, et c'est le cas, la plupart du temps, que les choses que nous voulons faire nous-mêmes à notre façon. Entre amis intimes, nous avons des idées différentes, des raisons différentes, des explications différentes. Mais avons-nous la sagesse nécessaire pour distinguer les bonnes idées d'entre celles qui ne le sont pas? Avons-nous la sagesse nécessaire pour distinguer quel est et où est le chemin du bonheur? Nous pouvons facilement distinguer le bon du mauvais lorsqu'il s'agit d'un comportement humain ou entre nous autres. Mais il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit de nos propres comportements, de nos propres idées. C'est pourquoi Salomon a écrit, et je cite Proverbe 20, verset 5, « Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. » Voilà encore un conseil extrêmement important. Nous devons savoir puiser, comprendre puiser.
c'est-à-dire chercher à comprendre, ne pas chercher d'excuses. La Bible est compréhensible à tout le monde si nous la lisons sérieusement, si nous l'étudions sans préjugés, si nous croyons tout ce que Dieu dit dans sa Bible. Chapitre 20, verset 5. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. En est-il ainsi en ce qui vous concerne? Vous avez vos propres idées à propos de tout, et vous vous y tenez. Ça, ce n'est pas la voie du succès. Vous pensez que vos idées sont meilleures que celles des autres. Ce n'est pas le cas, pas toujours. C'est ce qui donne à chaque individu l'impression d'avoir raison, du moins plus raison que les autres, que son prochain, disons. Voilà pourquoi nous avons des guerres et des disputes entre nous-mêmes. Voilà pourquoi nous avons des mariages malheureux. Voilà pourquoi les amis se disputent. Nous devons avoir la sagesse pour distinguer les pensées qui sont utiles de celles qui ne le sont pas. Les pensées qui sont motivées par l'intelligence de celles qui ne le sont pas. C'est ce qui est écrit dans les Proverbes, chapitre 20, verset 5. Chacun devrait comprendre cette vérité essentielle dans l'abondance de ses idées. Nous devons demander à Dieu de nous aider à suivre les idées qui sont agréables à lui, celles qui sont inspirées par lui, par la sagesse divine et l'intelligence que Dieu nous donne par le Saint-Esprit. Comparez ces versets avec ce qui est écrit au verset 13 de ce même chapitre, c'est-à-dire chapitre 20, où nous lisons, je répète, Proverbe 20, 13, « N'aime pas le sommeil ». Comprenez le sens. De peur que tu ne deviennes pauvre, ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Vous comprenez le sens, je suis sûr. Vous constatez que la Bible a été écrite pour nous montrer les chemins à suivre. Prenez les choses comme Dieu nous les explique. Si vous gaspillez votre temps, si vous négligez de faire votre part, vous tomberez automatiquement dans la paresse et vos efforts ne produiront pas les résultats nécessaires. Ayez les yeux ouverts, mes frères et mes sœurs, à tout moment. D'abord pour apprendre et ensuite pour mettre en pratique ce que vous apprenez. Ça, c'est important. Certes, nous n'avons pas tous les mêmes idées, nous n'avons pas les mêmes qualités, nous n'avons pas les mêmes talents, mais chacun de nous a les talents nécessaires, a la compréhension nécessaire pour arriver au but. Ayez cela en tête. Avant de blâmer qui que ce soit, avant de dire que Dieu ne vous a pas béni, ayez cette certitude que Dieu vous a donné, à chacun de nous, ce dont nous avons besoin pour arriver au but. Voilà la véritable diligence. Voilà la véritable façon de devenir chrétien. C'est la meilleure façon de voir et de comprendre la justice divine. Dieu est notre Créateur. Faites-lui confiance en tout temps. Suivez la voie qu'il a tracée devant nous, devant vous et devant moi. Ce faisant, vous serez assurés absolument du résultat final. Le résultat final dépend de nous, en effet, car Dieu nous donne, comme je viens de vous expliquer, ce dont nous avons besoin pour accomplir notre mission, notre tâche. Ce faisant, vous saurez
absolument la garantie de réussite. C'est ce que nous lisons du reste dans Proverbe 20, verset 28. Et je cite, « La bonté et la fidélité gardent le roi. » On revient encore au roi dans le sens de quelqu'un qui est responsable. Et il soutient son trône par la bonté. C'est beau, regardez voir ça. La bonté et la fidélité gardent le roi. Et Dieu est notre roi. Et il contient son trône pour la bonté. Ce trône qui sera aussi notre trône si nous ressuscitons dans la vie éternelle après la résurrection des morts. Il se peut que ce verset soit un peu difficile à comprendre parce que la plupart du temps, nous voyons les choses à notre façon. Nous ne comprenons pas la comparaison que Dieu fait entre les êtres physiques et les êtres spirituels. Et surtout entre la vie ici-bas et la vie éternelle dont nous hériterons après la résurrection des morts. Celui qui a besoin de fidélité pour maintenir son poste peut arriver et va arriver au but. Il doit faire preuve de bonté lui-même pour pouvoir mériter non seulement le poste qu'il occupe à présent, et ce que nous avons à présent, ce n'est pas grand-chose, mais le poste que nous aurons après la résurrection des morts. C'est ça qui compte. Nous sommes nés pour arriver au but, et ce but, c'est la vie éternelle à jamais. Voilà pourquoi nous sommes nés. Voilà pourquoi nous devons apprécier Dieu. Voilà pourquoi nous devons travailler avec diligence. Ne cherchez pas, je répète et je répéterai, ne cherchez pas d'excuses. Continuons. Proverbe chapitre 21, verset 5. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Êtes-vous diligent? Quels sont vos projets? Sont-ils conformes au commandement de Dieu? Si tel est le cas, vous êtes sur la voie de l'abondance. Et maintenant, par contre, mais celui qui, vous voyez, c'est toujours cet opposé-là, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. C'est ce qui arrive souvent à nous tous. Nous sommes trop pressés. Nous voulons accomplir quelque chose le plus vite possible. Prenez votre temps, réfléchissez, calculez la dépense, comme le Christ a dit. Ce faisant, vous arriverez au résultat. C'est là encore une autre clé du succès. Réfléchissez avant d'agir. Préparez-vous à faire preuve de force en cas d'échec. Nous sommes souvent pressés d'arriver au but. C'est bien, mais ce n'est pas nécessaire. Certes, ça serait une façon idéale d'arriver au but, mais il vaut mieux parvenir au résultat avec assurance que d'arriver à peu près. Faites les choses en leur temps. Remerciez Dieu de ce qu'il vous donne l'occasion de les accomplir. Comme le disent les Italiens, qui va piano, va sano. C'est ça. Allez-y doucement, mais arrivez avec prudence, avec diligence. Ne cherchez pas d'excuses, ni des moyens qui justifient vos propres raisonnements, votre propre façon d'arriver au but. Cela ne vous conduit à rien. Si peut-être, cela vous conduit à l'échec. La plupart du temps, je répète, la raison pour laquelle nous n'arriverons pas au but, c'est parce que nous manquons de diligence. Ensuite, nous justifions les raisons de nos échecs par des excuses, par des explications, justifions nos propres raisonnements. Évitez les raccourcis et concentrez-vous à ce qui est
opportun. Ne cherchez pas l'évasion. C'est ce qui est écrit du reste au verset 17 de ce même chapitre. Proverbe 21, 17. Celui qui aime la joie reste dans l'imprudence. Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. Là encore, vous comprenez, les excès ne sont pas recommandables. Ce verset sera plus facile à comprendre lorsque vous le consultez dans une autre traduction. Par exemple, en espagnol, il est question de délices. En anglais, de plaisir, plaisir charnel, et non pas de joie. Nous devons toujours comprendre qu'il y a une différence entre la joie que Dieu veut que nous ayons et les plaisirs charnels que nous cherchons. C'est ainsi que les gens se donnent au plaisir charnel ou à l'intoxication. On se lance dans des désirs charnels sans parvenir à la satisfaction réelle. La véritable richesse, ce sont des conseils que Dieu donne et dont la mise en pratique est nécessaire pour arriver au but. Dieu, je le répète, je répéterai, est toujours juste. Il nous montre le chemin à suivre, même si ce chemin à suivre n'est pas agréable à notre façon de comprendre les choses. Ce qui est nécessaire, c'est d'avoir entière confiance à Dieu et faire entière confiance dans tout ce qu'il recommande et être diligent. Une autre vérité à cet égard, c'est la vérité en ce qui concerne les excuses que l'on donne et qui n'ont pas de valeur. Par exemple, pour les paresseux, notez ce que Salomon a écrit dans Proverbe, chapitre 22, verset 13. Le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. Notez cette excuse. Ça paraît stupide, et c'est le cas. Une telle excuse vous empêche d'aller loin, d'avancer, de mettre en pratique vos projets. Voyez l'aide que Dieu vous donne. Sachez que c'est sa volonté que vous puissiez jouir de la vie à sa façon. La vie est belle, mes frères et mes sœurs, si vous vous servez de la sagesse divine pour en jouir. La vie est belle si vous pouvez faire quelque chose de bien pour aider votre prochain. La vie est belle lorsque vous pouvez vraiment être ami à quelqu'un qui a besoin de vous. Proverbe 23, verset 21, nous lisons « Car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent, et l'assoupissement fait porter des haillons. » Autrement dit, vous arrivez à l'échec. Ensuite, au verset 10, chapitre 24 du livre des Proverbes, nous lisons « Si tu faiblis au jour de la détresse, notez cela, ta force n'est que détresse. » Notez cela. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Et c'est là une vérité de la palisse. La plupart du temps, et la plupart des gens, face aux épreuves, abandonnent. C'est précisément le moment de continuer, le moment de faire preuve de diligence. En réalité, nous devrions faire preuve à ce moment-là de plus de courage, de plus de diligence, de plus de persévérance. Êtes-vous prêt à agir ainsi? Laissez-moi répéter en disant que vous devez réfléchir à ces vérités essentielles à tout moment. Suivez les conseils que Dieu vous donne dans le livre des Proverbes. Choisissez toujours ses idées à lui et non pas les vôtres ou celles nécessairement d'un ami. Vous verrez comme votre vie changera.
comme vous serez heureux, comme vous aurez une meilleure attitude. Faites votre part. Faites toujours ce que Dieu vous dit et votre vie sera des plus belles. Voilà pourquoi je répète, remerciez Dieu de ce que vous avez, vous, l'occasion d'étudier le livre des Proverbes, de comprendre le livre des Proverbes, de mettre en pratique ce qui est vraiment nécessaire pour réussir dans la vie. Dieu veut que nous puissions arriver un jour au résultat final, c'est-à-dire à la vie vraiment éternelle et vivre pour servir à jamais. Dieu veut que nous puissions vraiment arriver au but et accomplir la tâche qu'il nous donnera à tout moment.